Bonjour les amis, namasté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le jeûne intermittent. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter mes excuses parce que je suis restée un petit peu plus d'un mois absente d'internet, de ce canal en tout cas, et cela tout simplement parce que j'ai eu un surplus d'activités. Je suis en train de mettre une chaîne de formation en place. Ça s'appellera l'école de lumière. J'ai aussi travaillé à la programmation des futurs stages. Je fais aussi une formation personnelle supplémentaire. Donc j'avais beaucoup et comme pas mal d'entre vous me disent que vous avez du retard dans les vidéos, eh bien j'ai pensé que finalement ça vous permettrait de voir les anciennes vidéos qui ne contiennent pas d'actualité à part les messages de lumière qui ne concernent que les personnes qui sont en cheminement spirituel. Donc du coup, j'espère que vous avez pu en profiter pour regarder mes anciennes vidéos. Voilà, pas si anciennes d'ailleurs parce que la chaîne n'a qu'1 an et demi. Alors aujourd'hui les amis, je vais vous parler du jeûne intermittent. C'est un mot qu'on entend beaucoup de nos jours et pourtant on a mis un titre. Vous savez, c'est toujours important pour le mental humain de mettre un nom. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la première chose que le médecin fait lorsque vous arrivez avec un ensemble de symptômes, c'est qu'il met un nom dessus, ce qui semble beaucoup rassurer. Donc voilà, on a mis ce nom. Et là, il va me falloir un petit peu clarifier justement ce que l'on entend par ce nom. Donc, jeûne intermittent, ça signifie rester un certain nombre d'heures, classiquement 12 ou 16, sans manger, sans prise alimentaire, liquide ou solide. C'est cela le jeûne intermittent. Donc, ça permet, si c'est bien fait, ça permet durant cette période au corps de bien assimiler d'une part ce que l'on mange parce qu'on n'est pas toujours en train d'en rajouter et ça permet également à l'appareil digestif de pouvoir avoir des pauses. Une pause en particulier de 16 heures. Ce n'est pas une pause de 16 heures puisque la digestion va prendre environ 8 heures. Mais il lui reste du temps pour travailler sur son auto-régénération. Et il y a énormément de mécanismes positifs dans le jeûne intermittent par rapport à l'activité de régénération. C'est une chose certaine. Je ne vais pas tout vous expliquer ici, ce n'est pas le thème de cette vidéo. Le thème de cette vidéo, c'est vous dire comment faire un jeûne intermittent réussi, quels sont les indispensables. Et surtout, dans cette vidéo, je voudrais mettre l'accent sur le fait qu'il ne faut pas confondre jeûne intermittent et nombre de prises alimentaires. Donc, il y a des possibilités d'écueil importantes avec le jeûne intermittent. Pourquoi? Eh bien, le principe, nous allons dire que c'est de manger pendant 8 heures et de laisser reposer le corps, enfin reposer non. Pendant 8 heures, il va digérer, mais après, il va terminer la digestion, il va avoir une pause qui va lui permettre de se régénérer. C'est en tout cas ce qui se passe quand la pause alimentaire dure 16 heures. Il y a le temps de la digestion plus le temps d'un break, ce qui est extraordinaire puisque avec des repas à répétition, ça n'arrive pas. Le système digestif est en permanence sollicité et ce qui fait qu'il arrive à vraiment s'engorger finalement. La vésicule biliaire a des calculs, le foie est engorgé, les intestins deviennent paresseux ou connaissent différentes pathologies. C'est pas du tout une bonne idée. Ça, c'est une certitude. Maintenant, il y a des personnes qui font du jeûne intermittent et qui portent gravement atteinte à leur santé. Je vous explique ça tout de suite. La première fois que j'ai été en contact avec une personne qui m'a pas dit « je fais du jeûne intermittent », eh bien, j'ai constaté qu'elle avait le foie qui était très abîmé. J'y reviens dans un instant. Maintenant, je vais vous parler des méprises en fait qui conduisent à ça. Au lieu de se faire du bien
à porter atteinte à sa santé. Donc, jeûne intermittent, ça veut dire je mange pendant 8 heures ou un petit peu plus, 10 ou voilà, je mange pendant une certaine période et après je laisse un espace pour un break. C'est très bien. Sauf que il y a deux grosses erreurs. La première, c'est que les personnes mangent pendant 8 heures. C'est-à-dire qu'elles vont manger, par exemple, à midi, après elles vont manger un petit 4 heures, après elles vont manger à 6 heures, après elles vont manger à 8 heures. Voyez? Donc, et éventuellement, elles grignotent durant la journée. Jeûne intermittent ne veut pas dire ne pas grignoter. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, pensant qu'elles mangent que pendant 8 heures et qu'elles vont booster leur appareil digestif grâce au jeûne intermittent, eh bien, elles passent la journée à se gaver. Excusez-moi. Si je vous le dis, je suis naturopathe, je pratique dans une grande ville, c'est que je sais de quoi je parle. Et à Genève, c'est une ville assez branchée, entre guillemets. Vous le savez, la Suisse est un grand pays de médecine naturelle, donc les différentes tendances sont très présentes en Suisse. Donc le jeûne intermittent est de plus en plus pratiqué en Suisse, en France aussi d'ailleurs. Mais c'est vraiment la tradition de cette médecine naturelle est vraiment attachée à la tradition suisse. Bien, alors, force est de constater, j'en ai rencontré un certain nombre, et ce que je vous dis, c'est ce que j'ai vu chez mes patients. Oui, jeûne intermittent, oui, c'est très bien, mais quand je contrôle la personne lors du bilan de santé, ça va pas bien du tout. Et je pose des questions, et j'ai découvert ces deux écueils terribles. Donc, le premier, qui consiste à manger sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, pendant 8 heures. Enfin, sans arrêt, vous voyez, on va dire que j'exagère un petit peu le truc, mais à manger régulièrement pendant 8 heures. Ça, c'est une très mauvaise idée pour le corps. Deuxième écueil, le fait de prendre le repas principal le soir. Et ça, c'est là que j'ai découvert ça et que j'ai vu le foie si abîmé d'une de mes patientes que je suivais depuis des années et qui allait si bien. Je vous raconte. Donc, certaines personnes trouvent intelligent parce que c'est plus facile. Quand on veut passer en jeûne intermittent, c'est vrai qu'il est assez facile de ne pas déjeuner. Voilà. Donc, on boit juste une boisson chaude, sans sucre, du thym, de la sauge ou quelque chose comme ça, une bonne plante. Et on peut rester tranquillement jusqu'à midi. Ok. Sauf que ce fameux dicton ancien qui dit que le matin, c'est le repas du prince, le midi, c'est le repas du roi, le soir, c'est le repas du mendiant, me semble tout à fait correct. Sauf que peut-être qu'on peut rester prince et roi sans devenir mendiant. Donc, eh bien, une fois, je fais un bilan de santé à une de mes patientes et vraiment qui s'alimente bien, enfin qui pense s'alimenter bien. Elle est végétarienne, à tendance végétalienne, donc elle boit pas spécialement d'alcool à part une fois de temps en temps, un apéritif, vous voyez, comme ça, et pas spécialement de café, juste une fois de temps en temps pour tenir le coup quand il y a trop de travail, des choses comme ça. Dans l'ensemble, elle est équilibrée. Ça fait des années que je suis cette personne, Thérèse. Peut-être qu'elle m'écoute et qu'elle se reconnaîtra, ça la fera sourire parce qu'il y a quand même un certain nombre d'années maintenant. Et puis, je fais le bilan de santé de Thérèse, qui maintenant n'est plus à Genève et dans une ville beaucoup plus lointaine de Suisse, et elle vient parfois me consulter le week-end. Je n'avais pas vu Thérèse depuis un certain nombre de mois. Et là, vraiment beaucoup de fatigue, dévitalisé, même le mental un peu, le moral un peu, vous voyez, comme quand on est épuisé, ben, le moral parfois il en prend un coup. Hein. Et Thérèse vient et je lui fais son bilan de santé comme d'habitude, voilà,
comme je le fais. Et là, je m'aperçois que son foie est dans un état épouvantable. Mais alors, je lui pose des questions. Je dis, mais c'est vraiment curieux parce que je connais bien Thérèse, on se tutoie, c'est aussi une élève de yoga. Donc, je dis, mais c'est vraiment bizarre parce que ton foie, il va vraiment pas bien. Qu'est-ce que tu as fait? Alors, je lui pose les classiques questions. Est-ce que tu bois de l'alcool? Est-ce que tu as repris de l'alcool? Mais au vu des autres organes, je n'avais pas l'impression qu'il y avait d'alcool. Est-ce que tu as une prise de médicaments? Les choses qui peuvent vraiment porter atteinte au foie, vous voyez. Je savais qu'elle n'avait pas eu d'intervention, je savais qu'elle ne fumait pas de marijuana, toutes les choses lourdes pour le foie. Je lui demande le chocolat, c'est notre drogue nationale en Suisse, hein. Donc, je lui dis, est-ce que tu prends plus de chocolat? Non, elle me dit, écoute, je ne comprends pas, j'ai vraiment l'impression que je fais attention, je me nourris bien. Non, je ne comprends pas, hein. Et donc, je continue comme ça à la questionner et j'insiste. Et elle me dit, ah, il y a peut-être quelque chose qui a pu influencer, mais je pense pas parce que c'est super bien. J'ai vu des vidéos, j'ai entendu des trucs, ma mère le fait. Mais enfin, faut que je t'explique, en fait, j'ai changé mes prises alimentaires. C'est-à-dire que je ne mange plus que le midi et le soir. Et je prends à 4 heures. Bon, finalement, 3 prises alimentaires, hein. Donc, je mange le midi, je mange le soir et après, je ne remange pas avant le midi suivant. Ah, je dis très bien. Quand est ton repas principal? Elle me dit, tu vois, à midi, je suis à la cantine, donc je mange un petit truc. Et puis, mon repas principal, c'est le soir. Ah ouais, d'accord. Et le soir, toi, tu manges à quelle heure le soir? Oh bah tu sais, je mange vers 7 heures, je finis vers 8 heures et tout ça. Et là, c'était son plus gros repas, le soir. Et elle attendait jusqu'au lendemain midi avant de remanger. Et ça, c'est notre écueil numéro 2. Parce qu'il est super important que le soir, on aille se coucher le ventre léger ou vide. Je m'explique. Nous ne sommes pas des créatures nyctalopes. Nous sommes des créatures qui sont conçues pour vivre le jour. Pendant la nuit, notre système fabrique cette fameuse mélatonine et se met au ralenti. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il est supposé se passer? Eh bien, c'est le moment où nos organes internes sont supposés se régénérer. Et en particulier, 2 organes très importants, en tout cas l'un, le foie, et la vésicule biliaire, se régénèrent uniquement pendant la nuit. Donc, c'est pas uniquement, mais c'est vraiment le gros moment de régénération du foie, vésicule biliaire, c'est pendant la nuit. D'où est-ce que je tire ça? Très simple. La médecine chinoise a décrit des cycles énergétiques au niveau du mouvement du corps, du mouvement des énergies dans les méridiens, qui vont venir restaurer tel et tel organe à différents moments de la journée. Bien sûr, la médecine chinoise s'est basée sur le temps solaire. Vous savez que nous ne sommes pas en temps solaire, ni l'hiver. L'hiver, nous avons 1 heure de décalage sur le soleil. C'est notre ancienne heure qu'avaient nos parents. Et l'été, on se décale de encore 1 heure en plus sur le soleil. Si bien que les horaires que je vais vous donner maintenant, ce sont les horaires du soleil. Ce ne sont pas les horaires que vous voyez sur votre horloge. Comment savoir quand nous sommes exactement à midi? Quand le soleil est à son zénith, il est midi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ombre autour de vous. Le soleil est au zénith, il tombe à pic sur vous. Et donc là, vous n'avez pas d'ombre en fait. Vous n'avez pas d'ombre autour de vous. Voyez? Et par exemple, maintenant, lorsqu'il est 2 heures sur notre horloge, j'enregistre cette vidéo en horaire d'été, eh bien,
lorsque nous sommes à 2 heures, en vérité, au soleil, il est midi. Vous voyez? Donc, ça, c'est important d'avoir en tête pour suivre les horaires que je vais vous proposer. Donc, ce sont les horaires que nous donne la médecine chinoise. Et si vous observez votre corps, c'est tellement, tellement vrai. Donc, la vésicule biliaire se régénère de 11 heures à 1 heure du matin. C'est-à-dire minuit ou 1 heure et rajouter 2 heures. Les méridiens changent toutes les 2 heures en fait. Voilà. Donc, la vésicule biliaire, c'est 11 heures, 1 heure, soleil. Donc, maintenant, ça ferait 1 heure, 3 heures si vous voulez. Voilà. Et le foie, eh bien, se régénère sur les 2 heures suivantes, c'est-à-dire de 1 heure à 3 heures. Voilà. Donc, si sur ces plages horaires, vous êtes encore en train de digérer, eh bien, ces organes ne se régénèrent pas. Et c'est pour ça que les personnes qui mangent beaucoup le soir sont très fatiguées le matin et n'ont pas faim. Parce que le foie et la vésicule biliaire sont encore en train de travailler, encore en train d'essayer de se dépêtrer avec tout ce qu'on leur a donné. Donc, c'est fatal. Alors, à mon sens, il est encore mieux de manger peu le soir que de ne pas manger au petit déjeuner. C'est une absurdité. Donc, je ne dis pas que pas manger au petit déjeuner est une absurdité en soi. Je dis que choisir de manger de midi à 8 heures, c'est une absurdité. Surtout si le repas du soir est le plus important. Je ne dis pas qu'il n'est pas positif de sauter le petit déjeuner pour les personnes qui n'ont qu'une seule prise alimentaire par jour. Ce qui est le cas dans beaucoup de monastères en fait, ou par exemple dans les monastères bouddhistes, eh bien très souvent, en tout cas en Inde, eh bien très souvent les moines ne mangent qu'une fois par jour à 11 heures. Fini, terminé. Donc, ils n'ont pas besoin de petit déjeuner, ils n'ont pas besoin de dîner. Leur prise alimentaire se fait à 11 heures. Et dans les vœux, en fait, dans les vœux bouddhistes, et aussi dans les vœux de Vipassana, eh bien, la prise alimentaire doit s'arrêter à midi et demi. Plus de repas, plus de nourriture après midi et demi. Donc, cette histoire est très importante. C'est-à-dire qu'un jeûne intermittent, c'est bien, à condition que vous ne mangiez pas sans arrêt pendant les 8 heures. Et à condition que vous choisissiez de manger le matin et le midi. Et que votre arrêt alimentaire se fasse au maximum à 3 heures. Au pire 4 heures. Mais pas plus tard. Parce que, non, je dirais même 3 heures, c'est le maximum. Vous voyez? Moi, j'ai 2 vies en fait. J'ai ma vie en Suisse avec les patients l'après-midi. Donc là, c'est réglé sur facture. Je mange de midi et demi à 1h30. Parce que j'ai pas le choix. J'ai les patients à 2 heures. Donc c'est comme ça. Et lorsque je vis en Espagne, je suis sur le modèle espagnol à peu près. Et moi, je mange un petit peu plus tôt qu'eux. C'est-à-dire que je mange autour de 1h30. Ça me fait finir autour de 2h30. Et je ne remange pas avant le lendemain matin, vers 8h à peu près. Je prends mon petit déjeuner 7h30, 8h. Souvent, ce que je fais, c'est que je prends mon jus vers 7h30. Je prends un jus d'agrumes. C'est comme ça, j'aime ça. Que je coupe toujours moitié jus, moitié eau. Et en vérité, moitié maté. Mais pas de sucre, absolument pas. Et à ma pause, en fait, je prends mon petit déjeuner. Je prends ma pause généralement vers 9h30. Donc, je prends un jus et après, je prends mon petit déjeuner. Je fais comme ça. Mais parfois, j'ai pas le temps. Donc, parfois, je prends tout à la fois. C'est mon petit déjeuner avec le jus, avec les fruits et tout va bien. Voilà. Donc, c'est très important ce que je vous dis là par rapport au moment où vous prenez votre deuxième repas. Si vous voulez faire du jeûne intermittent, ça n'a de sens que si vous ne mangez pas le soir.
parce que vous avez bien vu, la journée, la circulation du sang, la sérotonine, c'est vraiment l'activité, 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 vous voyez? Et du coup, eh bien, on a tout ce qu'il faut pour digérer. J'en parle en détail dans mon livre « Alimentation du Nouveau Monde » qui est sorti l'année dernière aux éditions Lanor. Alimentation du Nouveau Monde, Florence Lacaze, et l'éditeur Lanor. Vous trouverez dans une partie de ce livre l'horloge biologique avec les saisons et mon opinion par rapport à quand faire les prises alimentaires. Donc, ça, c'est le premier point. La journée, c'est l'activité, c'est le sang. Et la nuit, c'est la lymphe qui est beaucoup plus active, le système lymphatique. On est allongé, on dort, on est complètement détendu et les organes peuvent se régénérer. Donc, il n'est pas question de surcharger le corps avec de la nourriture. Pourquoi ? Parce que si vous mangez à 7h, 8h, 9h, eh bien, pendant toute la nuit, vous allez digérer. C'est-à-dire que vous ne laissez pas la place au système lymphatique pour évacuer les déchets et ni à l'énergie pour aller dans les organes et les régénérer. Toute la nuit, pensez en moyenne 8 heures pour digérer un repas copieux comme ça, si c'est le repas principal le soir. Eh bien, toute la nuit, vous ne faites que digérer. Il n'y a jamais de régénération. Imaginez comment vos organes deviennent. Regardez votre visage dans le miroir, gonflé, les yeux cernés. Enfin, ça vient avec l'âge. À partir de 35, le visage commence à se marquer. Et plus ça va, et plus ça se voit. Donc, plus le mode de vie transparaît. Ouais. C'est vraiment, ça accélère vraiment l'oxydation générale des cellules, le fait de ne pas marquer de phase de repos, de ne pas laisser la lymphe faire son travail. Voilà, je crois que ça vous avez compris. Maintenant, je vais vous parler du deuxième point, le nombre de prises alimentaires. Je n'ai jamais parlé de ma vie de jeûne intermittent. Et c'est finalement, je me suis rendu compte, quand j'ai entendu les patients m'en parler, que c'est ce que je faisais. Mais ça, c'est pas du tout, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est votre nombre de prises alimentaires. C'est ça l'important. C'est-à-dire si vous mangez pendant 8 heures des grappillages, des machins, des barres de céréales, des protes par-ci, ça, c'est la cata pour votre corps. Si vous voulez bien faire, c'est l'important, c'est le nombre de prises alimentaires qu'il est important de réduire. C'est-à-dire que, écoutez, je vois des gens régulièrement, je sais que la majorité d'entre vous mangent 5 fois par jour. Sans parler de ceux qui ont des barres de céréales et de trucs et de protes et de machins, ou qui se boivent des protes, eh bien, c'est 5 fois par jour. Souvent, c'est un petit déj, 10 heures, c'est-à-dire à 10 heures, croissant, un fruit, barre de céréales, un truc comme ça. À midi, un repas classique. Et puis, à 4 heures, 5 heures, on est reparti. Un petit gâteau, une petite barre de prot, un petit fruit, rebelote. Et le soir, rebelote. Un gros repas parce que je suis en famille, je me laisse aller, je célèbre les retrouvailles ou bien je fais une décompensation émotionnelle par rapport à une journée qui ne m'a pas nourrie. Et au contraire, j'ai besoin de me remplir parce que cette journée, mes activités de la journée ne m'ont pas nourrie. Au contraire, ils m'ont peut-être tendu. Voyez. Donc, si tel est votre cas, eh bien, je vous conseillerais d'essayer de penser à ce qui vous nourrit. Peut-être aller vous promener à la pause. Même si c'est marcher dans le quartier, il y a probablement un parc pas très loin. Voyez, ou un petit espace vert, ou un fitness, une salle de sport, quelque chose comme ça. Donc, essayez de faire quelque chose qui vous nourrit à midi. Allez à un cours de yoga, allez à un cours de chant,
voilà, si vous avez le temps. Si vous n'avez pas le temps, eh bien, trouvez un autre moyen de vous nourrir, voyez. Mais sautez pas sur cette nourriture le soir qui est une décompensation émotionnelle. C'est dommage pour votre santé, voyez. Essayez de mettre du bonheur, de la joie dans votre vie. Ça vous permettra de beaucoup plus vous équilibrer. Donc, si vous êtes sur cette vidéo et que le jeûne intermittent vous intéresse, eh bien, ce que vous devez prendre en conscience, ce qui serait positif d'avoir en conscience, c'est que la seule chose importante, c'est le nombre de prises alimentaires. Donc, si vous voulez passer à moins de prises alimentaires, commencez par diminuer le 4 heures et le 10 heures. Ça fera déjà ça en moins. Et une fois que vous en serez rendu là, eh bien, diminuez le repas du soir jusqu'à ce que vous arriviez à l'arrêter. Voyez, si vous avez besoin de quelque chose de chaud le soir, au début, vous pouvez prendre une soupe de miso. Bon, d'accord. Surtout pas du sucre. Hein. Et puis, avec le temps, eh bien, vous pouvez décider, j'arrête de manger à 3 heures, 4 heures, 2 heures, voilà. Et je ne remange pas avant mon petit déjeuner. Et comme ça, oui, quand vous avez seulement 2 prises alimentaires, voire pour les plus avancées, une seule, c'est pas mon cas. Donc, eh bien, là, oui, vous êtes dans une belle discipline de vie. Vous optimisez votre capital vital, vous optimisez vos énergies. Voyez, c'est super important. Donc, si je me résume, l'important, c'est le nombre de prises alimentaires et pas le nombre d'heures qu'il y a entre. C'est vraiment le nombre de prises alimentaires. Bien sûr que si je fais que 2 prises alimentaires, je vais avoir un espace entre. 2 prises alimentaires, 16 heures entre la première et la dernière, voire plus. Ça va très très bien. Et c'est pas si dur que ça. Si c'est dur, c'est que la nourriture a pour vous un autre rôle que de permettre à votre corps de vivre en bonne santé. C'est qu'il s'agit de compensation émotionnelle. Donc là, il y a un tas d'informations là-dessus sur Internet. C'est pas l'objet de cette vidéo. Je vais vous laisser aller voir. Bien. Eh bien, ensuite, il y a le quand manger et il y a le nombre de repas. Donc, manger, si vous voulez être dans cette discipline, manger matin et midi, ou 2 heures, voilà. Et puis, eh bien, manger que 2 fois. Quand? Matin, midi. Combien de fois? 2 fois. Point. C'est facile, non? Essayez et vous allez vraiment... Au niveau du corps, vous allez sentir que vous avez beaucoup plus d'énergie, vous avez le visage beaucoup moins marqué, vos yeux vont s'agrandir un petit peu comme ça et briller plus, vous allez avoir plus d'éclat. Ça, c'est une certitude. Donc, l'autre chose, je vous ai parlé des méprises, je vous ai parlé de quand manger, du nombre de prises alimentaires, mais, eh bien, il est important de vous parler aussi de quoi manger. Alors, il est évident que quand on reste 16 heures, voire plus, sans manger, la première prise alimentaire doit être une prise alimentaire légère, très assimilable, pleine de vitamines et de minéraux. Vous suivez mon regard, bien évidemment, les fruits, ou en tout cas, ce qui est cru. Et vivant, cru dit vegan, c'est évident. Donc, vous restez 16 heures sans manger. Si vous recommencez en prenant des tartines avec du beurre et de la confiture, c'est un véritable électrochoc pour le corps. Si vous recommencez en prenant du muesli avec du lait, c'est un véritable électrochoc pour le corps. Comprenez bien qu'après tout ce temps, ce dont il a besoin, c'est de vitamines, de minéraux et d'hydratation profonde. Et ça, vous le trouvez où ? Vous le trouvez dans les fruits, les amis. Vous le trouvez dans les fruits, dans les noix, les graines germées éventuellement. Mais je trouve que c'est vraiment un aliment très puissant pour la reprise alimentaire. C'est quand même très fort. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce que je vous recommande, c'est un petit déjeuner avec des fruits, des noix, éventuellement quelques fruits secs, mais
il faut les faire tremper. Si vous mangez des amandes, si vous mangez des noisettes, si vous mangez des abricots secs, des raisins secs, il faut les faire tremper avant. Pour deux raisons différentes. Pour les fruits secs, c'est qu'il faut les réhydrater. Sinon, ils vont nous absorber le liquide du corps, en particulier dans les intestins. Mais pour les graines et ces choses-là séchées, c'est comme les légumineuses, c'est comme les céréales. Eh bien, à partir du moment où ils se dessèchent, il y a deux choses qui se passent dans ces choses qui sont vivantes et qui pourraient regermer et repousser. Eh bien, il y a développement d'acide phytique et puis il y a une mise en sommeil des enzymes, puisque la graine, elle se met en sommeil pour pouvoir à nouveau germer le printemps venu. Donc, il y a des mécanismes d'endormissement interne qui font en particulier que les enzymes sont verrouillées et que du coup, on ne peut pas les assimiler. Un petit peu comme ça arrive avec les aliments cuits qui n'ont pas d'enzymes. Donc, et l'acide phytique qui est contenu dans les choses séchées, eh bien, est un antinutriment. Il va nous manger nos minéraux. Donc, c'est quand même dommage. On croit se faire du bien et puis on mange un antinutriment ou on mange des aliments qui vont nous fatiguer parce qu'il va falloir prendre dans nos propres enzymes. Parce que si on mange des aliments qui n'ont plus, où il n'y a pas d'apport d'enzymes, eh bien, on va les prendre chez nous, dans notre propre production stock, hein, pancréas. Et du coup, eh bien, ça va avoir tendance à fatiguer. Donc, c'est dommage, voyez? Alors, si le matin, vous voulez boire un lait d'amande, par exemple, pas de céréales, parce que les céréales sont très lourdes et ça fatigue. Donc, si vous voulez prendre un lait d'amande, laissez tremper vos amandes toute la nuit et puis vous allez voir, la peau s'en va. Le matin, vous enlevez la peau comme ça et vous les mettez dans le blender, bzzz, et puis ça va vous le faire, une poignée, voilà. Et ça va vous le faire, votre lait d'amande, il va être frais et il va être 100%, il va être cru en fait, ce lait d'amande, vous voyez, ça va être un aliment vivant. Donc le matin, pour redémarrer l'appareil digestif, il est capital de lui donner des aliments vivants et pas des choses cuites. Voilà. Est-ce que les flocons d'avoine et compagnie sont cuits? Bien sûr. L'avoine, c'est pas des flocons, non? Il faut qu'ils soient cuits pour en faire des flocons. Hein. Certains me disent, oui, mais tu vois, ça c'est séché. Mais non. Pour faire des flocons, les amis, il faut cuire, non? Donc, premier repas, comme ça, essayez de manger uniquement des fruits et des noix. Et faites-vous plaisir, mettez des belles couleurs sur votre table. Buvez un bon jus. Le mieux, en premier, c'est vraiment le bon jus. Alors, comme vous voulez, un jus vert, un jus rouge, un jus orange, un jus d'agrumes, c'est vous qui voyez. Moi, j'adore les agrumes au petit déjeuner parce que c'est bourré de vitamine C. Et puis parce que j'adore le goût des agrumes, point barre. Donc, voilà. Et ça me convient très bien. Je ne suis pas du tout fatiguée quand je sors de table, ce qui pour moi est une donnée très importante. Et je peux continuer à faire ma vie. Ça sera très vite digéré. Donc, si je dois faire du sport un peu plus tard, je n'aurai pas le ventre lourd. Voilà. Parce qu'il est clair que quand on fait du sport, vaut mieux éviter une prise alimentaire juste avant. Ça, c'est une évidence. Hein. Donc, si vous faites du sport à 8 heures, eh bien, votre petit déjeuner, repoussez-le après le sport, pas avant. Mais en revanche, si vous voulez avant, buvez quand même, parce qu'il faut hydrater le corps. C'est important pour l'activité physique. Voilà les amis. Eh bien, je souhaitais donner ma vision de naturopathe qui a une trentaine d'années d'expérience du suivi des êtres humains, bien sûr au niveau alimentaire, puisque Hippocrate nous disait que l'aliment soit ton remède. Donc la première chose qu'un naturopathe va faire, c'est régler votre régime alimentaire pour que justement vous ayez une autonomie par rapport à votre santé. On ne peut pas vous donner des remèdes si vous faites rentrer des choses inopportunes ou pas au bon moment ou en excès, voyez. Donc c'est notre métier au naturopathe, c'est de retrouver une diète saine, adaptée au mode de vie de chacun.
Cette vidéo ne remplace pas les conseils personnalisés que vous pourriez recevoir de votre naturopathe, mais en tout cas, j'espère vous avoir apporté quelques outils pour pouvoir expérimenter ce jeûne intermittent bien fait, tout en sachant que c'est pas le jeûne intermittent qui nous importe, c'est le nombre de prises alimentaires. Et c'est toujours ce que je demande à mes patients en premier. Donc, ah oui, je vous ai parlé du petit déjeuner et je ne vous ai pas parlé du repas de midi, du déjeuner, pardon, du déjeuner. Je réfléchis toujours quand je dis ça parce qu'en Suisse, en fait, c'est inversé. C'est-à-dire qu'à la place de dîner c'est à midi et le soir c'est le souper. Donc c'est pour ça que je dois switcher. Voilà. Donc à midi, eh bien vous savez bien que je prône l'alimentation verte et bienveillante. Hein? Donc c'est exactement ce que je vous transmets dans mon livre Alimentation du Nouveau Monde, saine et bienveillante. C'est-à-dire qui respecte la nature, qui respecte les animaux. Bien sûr, elle est biologique, autant que faire se peut, et elle est végétale, évidemment. Alors, à midi, je vous conseille, je dis midi, vous me comprenez, hein, je vous conseille toujours une entrée crue. Pourquoi? Parce que si vous mangez direct du cuit, les intestins vont réagir comme à une attaque, comme si vous mettiez du poison dans votre corps, les globules blancs vont se précipiter dans vos intestins pour défendre, et du coup, ça abaisse le système immunitaire et compagnie. Donc, enfin, sans rentrer dans le détail, commencez toujours par un aliment cru. Vous savez que je suis une grande adepte du lacto-fermenté. Alors que ce soit les carottes, que ce soit les choux, la choucroute crue, c'est un aliment de santé. C'est un aliment qu'on devrait manger tous les midis. C'est bourré de vitamine C et ce sont des probiotiques qui restaurent la flore intestinale. Au jour d'aujourd'hui, nous savons à quel point la flore intestinale, une flore intestinale saine, est importante, aussi bien pour notre état intérieur, on appelle le deuxième cerveau, que pour notre état physique. On connaît maintenant l'importance d'une flore intestinale forte sur les cancers, en fait, via le système immunitaire. Voilà. Puisque cancer à notre époque n'est plus du tout un gros mot, on sait qu'ils sont très utiles, mais qu'une fois qu'ils ont terminé leur job, ils doivent être attaqués par le système immunitaire et disparaître. Si le système immunitaire est défaillant, eh ben c'est pas possible et on s'installe ici. Voilà. Donc, commencez par du cru, essayez d'introduire les lacto-fermentés, ça va vraiment booster vos intestins, ça c'est génial. Et ensuite, pour ceux qui ont besoin de cuit, eh bien, vous prenez une bonne assiette de cuit. Alors, vous pouvez prendre des légumes cuits vapeur, vous pouvez prendre des protéines vertes, c'est-à-dire des légumineuses. Ne les achetez pas toutes cuites, ni en bocaux, ni en boîte, encore pire. Faites-les cuire à la maison. Parce que dans les bocaux, et encore pire les boîtes, ils ne respectent pas le mode de cuisson qui permet de bien les digérer. Et en plus, ça a été mis en bocaux il y a 3 mois, 1 an, 3 ans. Donc, évitez absolument. C'est très simple à préparer les légumineuses. Vous les lavez, vous les faites tremper toute la nuit, vous les rincez, vous les cuisez. C'est très facile et très rapide. Si vous avez la crainte d'avoir des gaz, mettez une petite pincée de bicarbonate de soude ou bien du laurier. Voilà, quelques feuilles de laurier et ça ira tout seul. Ça ira tout seul. Alors bien sûr, ceux qui ont le courage de préparer des graines germées, je dis courage, moi ça ne me demande pas du tout, j'ai mes bocaux, tac, je rince matin et soir et j'ai mes lentilles, mes pois chiches, graines de tournesol, enfin je change comme ça. Et même du blé, puisque vous savez que le gluten ne se développe pas quand on les fait germer. Donc ça aussi, c'est un aliment c'est un aliment de vie, en fait. C'est vraiment un aliment d'une puissance remarquable. En quelques jours de germination, les vitamines se multiplient dans certains aliments jusqu'à 50, voire 100. C'est beaucoup, hein. Se multiplient, hein. Donc, au bout d'un jour, vous allez peut-être avoir 10 fois plus de telle vitamine, Donc, c'est prodigieux. Alors, le repas du midi, faites-vous plaisir, prenez une bonne assiette, légumes, légumineuses,
Pour ceux qui mangent encore des céréales, quelques céréales. Et si vous en avez le besoin, vous prenez un petit dessert. Si vous avez mangé des céréales, il ne faut pas prendre de dessert sucré parce que ça va fermenter là-dedans. Hein. Évitez les desserts quand vous mangez des céréales parce que ça risque de ne pas être très réussi le mélange. Voilà. Ou vous pouvez prendre éventuellement un dessert neutre comme un yaourt à base de lait d'amande, à base de lait de coco, mais pas sucré parce que sinon ça va fermenter avec les céréales. Voilà, donc, et puis je dirais que le plus important, c'est de vous nourrir de joie, de mettre des choses dans votre vie qui vont vous rendre heureux, qui vont vous faire sourire. Faites-vous des cadeaux, faites-vous des plaisirs, rencontrez des personnes que vous aimez, vous en mettez pas trop sur vos épaules et prenez soin de vous-même. Voilà. Écoutez les amis, cette fois je crois qu'on y est. Hein. Je pense que je vous ai donné un certain nombre d'informations là. Alors maintenant, vous essayez et puis vous voyez pendant un mois ce que ça donne. Si ça vous a vraiment apporté plus, vous vous réveillez beaucoup moins fatigué, avec un beau visage, une belle police, des grands yeux bien ouverts, de la joie dans votre cœur, alors continuez. Voilà, c'est que c'est pour vous. Les amis, je vous souhaite une bonne expérimentation et puis une super semaine. Namasté. À bientôt dans une prochaine vidéo.